Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un service payant que vous devez sûrement connaître, que vous avez déjà vu à la télé. Je veux bien parler du Amazon Premium. Voilà, c'est un service qui coûte 49 euros par an si vous avez plus de 25 ans, et entre 18 et 25 ans, ça sera 24 euros par an. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Amazon Premium? C'est un service où Amazon vous livre votre produit que vous avez acheté sur leur site en une journée. Alors ça, c'est dans les pubs. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le Amazon Prime Video. Alors que ce c'est aussi, eh bien, c'est un service de vidéo à la demande, de films et de séries, un peu comme Netflix, mais avec Amazon. Et ensuite, vous avez aussi le cloud illimité avec Amazon. Donc vous avez trois choses pour 24 euros par an si vous avez entre 18 et 25 ans. Et plus de 25 ans, ce sera 49 euros par an. Alors on se dit, bah quand même c'est plutôt pas mal. Si je commande tous les jours, enfin pas tous les jours, mais disons une ou deux fois par semaine sur Amazon, et je vais regarder mes petites séries, mes films sur Amazon Prime Video, et en même temps je stocke toutes mes photos et vidéos que je filme avec mon portable sur le cloud, je paye et c'est rentable quoi. Alors c'est ce que avant Amazon vous vend ça comme ça, mais en réalité c'est pas vraiment exactement comme ça. Ça va être un peu différent. Moi ça fait depuis juin 2017 que j'ai le premium. Et du coup, j'ai vraiment utilisé dans pas mal d'usages, avec des exportations venant de très loin et directement des produits en France. Amazon Prime Video, j'ai pas tellement utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le Premium standard, donc Amazon Premium, comment vous commandez, et c'est écrit que ça arrivera demain. Alors en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Si vous voulez faire comme dans la pub, il faudra commander soit le matin jusqu'à, allez, 15 heures grand maximum, et ensuite vous recevrez votre produit le lendemain. Ah, alors ça c'est dans le meilleur des cas, et c'est à dire que c'est avec un produit où il y aura le petit sera marqué en dessous premium, enfin, ou prime en bleu. Sinon tous les autres produits, bah, vous n'aurez pas la livraison en un jour. Ça sera ça dépendra du vendeur et d'où ça vient, etc., etc. Donc vous avez le premium, je commande. S'il est midi, ce qui va se passer, c'est qu'en milieu d'après-midi, je recevrai une notification sur mon téléphone. Ah, votre colis a été expédié, il est en transit, il arrivera demain avant 20 h. Ok, très bien. Et en général, ça fonctionne, franchement, la plupart du temps, c'était vrai ce qu'il disait. Il y a eu des rares cas où c'était en fin de semaine, à chaque fois c'était comme ça, où ça devait arriver un vendredi ou un samedi. Souvent c'était un samedi et ça me disait que ça devait arriver samedi avant 20 h. Et finalement c'est arrivé le lundi. Voilà, donc à chaque fois il disait oh, ça va arriver samedi. Et après 20 h, je reçois un mail, ah, désolé, il y a un retard, on vous enverra le colis. On vous renverra le colis plus tard, vu que le lendemain c'est dimanche et on n'est pas livré. Voilà, donc c'est franchement, si vous commandez souvent dans la semaine, enfin souvent dans le mois, on va plutôt parler en mois, genre 4 fois dans le mois, là c'est intéressant. Si vous commandez une ou deux fois dans le mois, franchement, payer 49 euros par mois, par an, c'est pas pareil, c'est pas très intéressant. Après, ça dépend si ce que vous commandez. Si c'est beaucoup de produits qui viennent de France, c'est très intéressant parce que c'est directement, vous utilisez le premium, vous l'avez en Chronopost. Et sur certains produits, si j'ai pas le premium, je devrais payer des frais de livraison. Donc genre 2 euros, et j'ai le premium, bah ce sera 0. Et en plus, ce sera livré par Chronopost le plus vite possible. Voilà, après, comment ça se passe si on n'a pas le Amazon Premium et on commande par exemple un jeu vidéo qui est en Premium, qui est en France métropolitaine, et je commande. Ce qui va se passer, c'est que je commande à midi, pareil que l'autre cas avec le Premium, sauf que au lieu que ça soit expédié dans la même journée, le lendemain ça sera expédié. Donc celui qui a le Premium, il a déjà le jeu, et le jour d'encore, le lendemain de l'expédition, là j'ai reçu mon produit si je suis pas premium. Donc ça fait un jour de différence sur des produits en France métropolitaine, dans des entrepôts directement à côté de la ville où vous êtes.
Voilà, donc là c'est sûr qu'on voit pas trop l'intérêt, mais sur pas mal d'autres produits, il y a quand même, on peut avoir 2-3 jours de différence, et si on veut le produit tout de suite, plus rapidement possible, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est franchement, moi j'en ai vraiment l'utilité. Si vous commandez souvent, ça peut être vraiment très intéressant. Mais voilà, pour le premium, vous commandez souvent, je vous recommande de le prendre. Sinon, gardez le Amazon standard, c'est très bien, ça vous suffira. Ensuite, il y a le Amazon Prime Video. Alors ça, c'est un service que ils font de la pub de plus en plus, où on voit souvent le grand tour avec les gars de Top Gear au Royaume-Uni. Alors, c'est un service qui a beaucoup de retard en fait, dans le sens où vous allez aller sur Amazon Prime Video, vous pouvez déjà aller tout de suite sur votre téléphone ou sur votre PC, sans avoir le premium, et vous pouvez voir tous les films qui sont disponibles. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout des films récents. Ils ont quelques années, voire une dizaine d'années. Bon, après, c'est pas trop un problème, mais les films les plus récents, ils ont 2-3 ans. C'est beaucoup pour. On n'a pas des films récents. C'est dommage qu'ils n'aillent pas plus loin que leur service qui, quand même, promet beaucoup de choses. Donc, on a déjà des anciens films. Bon, après, vous allez me dire, ah ouais, mais si on a beaucoup d'anciens films, c'est intéressant. Sauf que non, on n'a pas beaucoup d'anciens films. C'est vraiment limité, c'est ça qui est dommage. On n'aura que des films américains déjà pour commencer, donc ça élimine beaucoup d'autres films de différents pays. Et ça sera surtout des films connus. Après, il y en a des moins connus, mais en général, c'est que des films connus que vous avez sûrement déjà vus. Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est pas oufissime. Mais là où ça va être intéressant, ce sera sur les séries. Les séries, si vous n'aurez pas de vieilles séries, ça sera des séries Amazon Prime. C'est des trucs que sur Amazon. Et j'en ai regardé une qui était plutôt pas mal. Comment ça s'appelait déjà? Donc c'est la série que vous voyez juste derrière moi, American Gods. Et elle était pas mal. Et vous avez plein de séries comme ça sur Amazon Prime Video qui sont franchement, qui offrent, ça vend du rêve, franchement. Pas autant que Netflix, ça il faut le dire. Et c'est vrai que Netflix là-dessus, ils sont vraiment en avance, ils ont vraiment des séries de ouf. Et Amazon ont des bonnes séries, ça il faut le dire. Et le problème, c'est que, comme je disais avant, les films, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas des films récents, c'est que des films américains. Après c'est Amazon, logiquement c'est américain, mais ils auraient pu mettre plus. L'autre souci que j'ai pas mentionné, c'est que vous n'aurez pas tous les films et séries en français. Voilà. Alors principalement, il y a même certains films et séries qui seront même pas sous-titrés en français, donc c'est vraiment dommage. Et pareil pour les séries, vous aurez la moitié qui sera en français et l'autre moitié où vous aurez des séries. Oh, ça a l'air pas mal celle-là, je regarde donc. Ah bah non, c'est en anglais. Ah ouais, bon bah non, voilà. Et il n'y aura pas de français. Donc c'est plutôt dommage. Donc pour nous en France, c'est un point négatif. Et après pour les Américains, bah vu que c'est en anglais, tout est en anglais, donc c'est pas trop un problème. Donc voilà, ouais, à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçu du Prime Video. Mais bon, 49 € par an, sachant que si on commande tout souvent, ça c'est livré plus vite. Ça nous évite de payer des frais de port sur certains produits, donc on gagne un petit peu. En plus, si je regardais un petit film, oh lui il était intéressant, je m'en souviens. Oh, je vais regarder ça, il est plutôt pas mal. Hop, je regarde mon film en haute définition, bien entendu, ou ma série. Et là, c'est plutôt intéressant. Après, le cloud, je l'ai pas testé. Bon, après, c'est un cloud, hein, j'utilise toujours Google Drive, donc j'en ai pas besoin d'un autre. Ça me suffit largement. Là, vous avez illimité en plus. Donc, si vous voulez vraiment stocker sur plein de sites vos photos et vidéos, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Donc moi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Amazon Prime Premium, c'est une arnaque? Non, si vous allez beaucoup acheter sur Amazon. Voilà, là, c'est vraiment pas une arnaque. Ça va être un avantage. Et en plus, vous avez le Prime Video si vous avez envie. Donc je vous recommande quand même d'aller voir, de regarder comme des petites séries, histoire de rentabiliser le plus possible.
votre abonnement. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez déjà le premium ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez depuis un moment, machin, qu'est-ce qui a changé, si vous recommandez pas du tout, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire, ça serait intéressant. Et donc voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!